Good morning. Il est tôt parce que je vais préparer toutes les commandes pour la fête des pères. Parce qu'aujourd'hui on est dimanche 15 et c'est la fête des pères. Donc là j'ai tous mes fonds de tarte qui sont au four. Du coup je suis en train de faire mon matcha et après je vais commencer à monter les chantilly. Et après j'attaque direct le montage. Donc let's go les gars. Je vais mettre un petit coup de nappage sur le flanc. Donc là je suis en train de faire le pochage du fraisier. D'ailleurs pour ceux qui avaient suivi dans une de mes vidéos YouTube, Bobby est toujours hors service. Donc je me monte toujours mes crèmes avec le batteur à la main. Et son remplaçant arrive la semaine prochaine, ouais, la semaine prochaine. Donc je suis très contente et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une présentation. Bon, à partir de ce moment-là, je vais prendre le relais en voix off parce que le matin, comment vous dire que j'ai pas trop d'inspiration pour vous raconter des choses quand je travaille comme ça. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une voix off, ça sera beaucoup plus facile pour moi. Donc après, j'ai fini de monter tous les fraisiers que j'avais. Et ensuite, je me suis attaquée aux tartes aux fraises. Donc c'est sur une base de croustillant citron avec du chocolat blanc. Ensuite, je mets ma crème diplomate à la vanille. Puis, je vais mettre du confit avec une brunoise. D'ailleurs, ça, je pense le changer peut-être. Mettre peut-être un gel à la place du confit. Et donc, je lisse bien tout à la palette. Après, je vais faire mon petit pochage avec ma chantilly. Donc, je fais juste des points comme ça. Et en fait, je m'en sers pour caler mes fraises dessus. Et surtout, sur la tarte aux fraises, j'avais pas envie de faire un pochage trop travaillé parce que moi, ce que j'aime sur la tarte aux fraises, c'est qu'il y ait plein de fraises. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce pochage pour ma tarte. Donc, ensuite, je fais la grande parce que j'en avais plusieurs de mémoire. Je crois que j'en avais 3 ou 4. Et ensuite, je vais couper mes fraises. Je vais les napper avec mon nappage. Donc, sucre, pectine, eau, jus de citron. Et comme ça, après, je peux les disposer comme je veux. Je rajoute aussi des pétales de pensée parce que ça y est, j'ai plus de bourrache. Enfin, en tout cas, dans mon jardin, il n'y en a plus. Donc maintenant, j'achète des pensées parce que j'adore les pensées. Elles sont bien colorées et tout. Donc ça apporte vraiment du peps visuellement. Et puis ensuite, j'avais un number tarte mangue. Donc je me suis attaquée au number. Donc pâte sucrée, croustillant, amande, vanille. Puis après je mets donc la chantilly vanille. Là je mets mon confit mangue avec une brunoise de mangue. Ce confit vraiment, il est incroyable, je l'adore. Bon, ensuite j'avais oublié de vous filmer parce que ça aussi des fois c'est dur le matin de penser à tout filmer. Que ce soit avec la caméra de près ou avec la caméra de loin, des fois j'oublie d'appuyer sur play. Donc j'avais aussi fait la fleur gourmande. Là j'avais plusieurs mini à faire aussi. Donc j'ai fait les mini, donc voilà, ça c'était la tarte étable. Mais j'avais aussi des mini pavlova citron, j'avais aussi des mini tartes mangue. Et donc ça c'est une partie parce que vraiment j'ai pas pu tout vous filmer. Donc là après je mets en boîte, je mets mon étiquette avec mon logo. Et j'oublie pas de mettre le post-it de la commande pour quand les personnes viennent le récupérer. Comme ça ils voient aussi le récapitulatif de leur commande. Après, je vais mettre tout ça au frigo en attendant que mes clients arrivent. Et voilà, c'est la fin de ma matinée productive du dimanche de la fête des pères. Du coup, je vais tout cleaner et j'attends que mes clients qui viennent tous récupérer leurs commandes. Et cet après-midi, il y a quelque chose à côté d'Avignon qui s'appelle la fête du terroir. Ça peut être super intéressant d'y aller. Il y a le chef Dany, j'aime beaucoup, donc ça pourrait être cool si je le croise. Donc voilà, et je vous amènerai avec moi si on y va. Et du coup, comme je vous ai dit ce matin, aujourd'hui on va au terroir en fait. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, merci. Zéro enfant perdu. Ouais, même le melon, hein. Petite biquette. Un petit bibou là. De l'huile d'olive. Là, c'est un bar à cookies. Là, il y a des glaces, là, il y a du miel.
C'est parfait. Vraiment, on salue les producteurs qui sont là, évidemment. Du coup, là, je suis tombée sur le stand de Kookaburra. On va interviewer quelqu'un. Salut! Enchantée, moi c'est Faustine et je travaille chez Kookaburra avec Lucas. Salut Lucas! Donc nous on est producteurs de jus de fruits frais à Cavaillon. Donc on fait des jus 100% fruits, sans sucre ajouté, sans conservateur, sans rien du tout. Du bon qu'avec du très bon. Et ben, vous pouvez nous retrouver à Cavaillon et sur notre site internet. Ben, merci beaucoup. Est-ce que je peux vous poser une question pour mon vlog? Bien sûr, pas de problème. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune qui voudrait se lancer? Je dirais de rêver Ouais. et de travailler beaucoup. Ouais. Mais surtout de rêver continuer grand. à rêver. Ouais, clairement. Merci beaucoup. Merci à Je suis vous. pâtissière et Ah, je suis à génial. mon compte depuis Génial. plus d'1 an. Ça se passe bien? Très bien, et du coup maintenant j'essaie de créer du contenu sur YouTube en plus Eh d'Instagram. ben, et, il faut continuer. et vous êtes très Faut la inspirant. suivre, faut la suivre. Merci beaucoup, chef. Merci. Merci. Bon, bah, on va faire une petite sieste. Hein. Ici, parce qu'aujourd'hui, passez. Du coup, je vais vous présenter un de mes chefs quand j'étais à l'école hôtelière, c'est Jean-Christophe Witt. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des jeunes qui sont passionnés? De rester passionné surtout et de continuer à surtout travailler, de faire simple et efficace. Merci beaucoup, chef. On est fiers de toi, tu as gravi les échelons petit à petit. Qu'est-ce qu'on en pense, Dani, aujourd'hui? Donc on est la ferme Miam à l'Isle-sur-la-Sorgue, on a des vaches et on fait les glaces avec le lait de nos vaches. Donc retrouver notre gamme de crème glacée authentique et crémeuse. Voilà, une belle différence par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. Donc, voilà. C'est trop chouette, bravo. Ah ben oui. C'est bon, hein? C'est pas trop bon. Elles sont bonnes vraiment les deux en plus. Hein. C'est trop bon. Ah ouais? Ben voilà, on a fait le tour. Et ben écoutez, si cette vidéo elle vous a plu, ben dites-le moi dans les commentaires. Bon les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Et je vais remettre mes lunettes de soleil. Et je vous dis à bientôt les enfants, allez bisous.